Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Frères et sœurs, l'Église nous engage d'abord à vivre dans l'humilité, vertu fondamentale pour suivre Jésus sur le chemin des béatitudes. Si nous sommes vraiment humbles, dans l'amitié de Dieu, nous dépendons alors de Dieu et les uns des autres pour obtenir le salut du Seigneur. L'humilité est le terrain sur lequel les autres vertus prospèrent. Elle est une attitude de vérité à l'égard de Dieu, des autres et de soi-même. Elle s'oppose à l'orgueil et à la suffisance. En nous appuyant sur la grâce de Dieu, l'humilité nous aide à vivre dans l'amour de Dieu, du prochain et de soi-même. La Vierge Marie, mère du Christ et notre mère, est un modèle d'humilité parmi toutes les créatures de Dieu. C'est la plus belle fleur de son jardin. Lors de l'Annonciation, Marie a adhéré avec une parfaite confiance au projet de Dieu et ensuite renouvelé sans cesse son oui jusqu'au sacrifice de son divin Fils au calvaire. Alors elle redit son oui, son fiat, et elle s'offre totalement avec Jésus au Père pour le salut du monde. Elle a parfaitement accompli sa mission. Et maintenant, notre mère, mère de l'Église, répand en nos cœurs les grâces méritées par Jésus dans son sacrifice du calvaire et par sa résurrection. Oui, Dieu aime les pauvres, les petits, les humbles, comme le constate saint Paul. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi nous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Frères et sœurs, la folie de Dieu, c'est de respecter l'homme, sa créature, qu'il appelle à vivre dans la liberté véritable. Et qu'est cette liberté, sinon de dépendre filialement du Père? En tout ce que nous faisons, soyons dépendants du Père. Nous devons nous donner et nous redonner sans cesse à Jésus, que nous faisons dans la communion. Le Christ doit devenir notre tout, notre modèle, notre guide, notre vie. Dans son Église, Jésus nous transmet son message d'amour et de vérité pour nous combler de sa paix au sein même de nos épreuves et de nos joies. L'un des premiers mots du Christ ressuscité, la paix soit avec vous. L'évangile des béatitudes nous fait passer avec Jésus crucifié de la mort à la vie, de l'état de pécheur à la sainteté. Cette sainteté suppose une intense communion avec Dieu, une adhésion totale à sa sainte volonté. Le Seigneur nous indique le seul chemin du bonheur, non pas d'un bonheur fragile et fuyant, éphémère, mais de la béatitude éternelle. Ce bonheur, Jésus veut nous le procurer sur la terre, si nous le suivons sur le chemin des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le pauvre est une personne paisible, qui met toute sa confiance en Dieu et attend de lui son secours. La première béatitude s'adresse à tous ceux qui ont un cœur assez pauvre pour se trouver petits et confiants devant Dieu. Le pauvre se sait aimé de Dieu et il est comblé par sa seule présence. Comblé par Dieu, dans son amour, sa lumière et sa force. La joie de Jésus rayonne sur le visage de ses disciples heureux.
Il s'agit de la joie de Jésus. Les béatitudes sont l'autoportrait du Christ. Jésus est le pauvre. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Apprenez de moi, nous dit Jésus, que je suis doux et humble de cœur. Les hommes jugent sur les signes extérieurs de richesse ou de pauvreté qui sont bien trompeurs. Dieu, lui, regarde le cœur. Toute personne riche peut avoir un cœur de pauvre. Mais la pauvreté matérielle prédispose à la pauvreté du cœur. Heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix. Dieu aime toute personne dans sa faiblesse. Il lui tend la main. Et si nous nous laissons faire, Jésus ressuscité nous remet debout. Il nous fortifie par son Esprit Saint. C'est déjà tout notre chemin. Nous allons vivre bientôt de la mort à la vie, de la vie à la résurrection et au don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Bons et patients au sein de l'épreuve, les doux triomphent du mal par le bien et savent pardonner. Dieu a un cœur de mère. Il a une tendresse spéciale pour ceux qui sont attentifs aux autres. Une mère de famille garde des trésors de patience et de compréhension pour tous ses enfants. Celui qui est le plus fragile, le plus démuni, a toute son attention. Et dans le cœur de Dieu, il n'y a que de l'attention pour ses enfants. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux les cœurs purs. Dieu comble de son amour ceux qui désirent avec ardeur accomplir sa sainte volonté. Et n'oublions pas, frères et sœurs, nous sommes les sanctuaires de la Sainte Trinité. Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, habite en nous. Ne mettons pas à mal cette présence de Dieu par le péché. C'est là notre trésor. Dieu habite au plus profond de nos cœurs. Et c'est cette paix que nous avons reçue, que nous pouvons rayonner autour de nous. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui, le Seigneur nous le dit. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Qu'il nous soit permis, bien sûr, de penser à tous nos frères et sœurs dans le monde qui souffrent parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont les disciples du Christ. Portons-les dans notre prière. Le bon Maître console ses disciples dans leur souffrance. Il les rend capables de pardonner à ceux-là même qui les persécutent. Et nous avons de très beaux exemples. Saint Étienne, la jeune Maria Goretti. Saint Étienne a obtenu la conversion de Paul. N'oublions pas que Paul approuvait la lapidation d'Étienne. Tous les persécuteurs avaient posé leur manteau près de Paul. Et Paul a été converti par la mort de Saint Étienne, par son martyre. Maria Goretti a été assassinée par Alexandre, mais elle lui a pardonné. Elle obtient sa conversion. Alexandre sera présent à la canonisation de Maria avec sa mère. Que le Seigneur nous donne toujours la force de pardonner à notre prochain. Il en va de notre propre vie de chrétien. Nous ne pouvons pas vivre dans la rancune. Sachant, demandons au Seigneur Jésus miséricordieux, dont nous avons le magnifique tableau que le Père Dominique du Sang avait béni lors de la dimanche de la miséricorde. Demandons la force de pardonner, car le Seigneur est notre force. La vie du disciple doit être cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est notre vie. Notre vie doit être une réponse d'amour quotidienne à l'amour infini de Dieu dans les plus petites choses de la vie. Oui, frères et sœurs, Sainte Élisabeth de la Trinité nous exhorte
à nous enraciner toujours davantage dans la vie de Dieu, dans le Christ. Elle disait à sa sœur Marguerite Guite, « Vis au-dedans avec les trois dans le ciel de ton âme. » C'est-à-dire, vis au plus profond de toi-même, dans une relation constante avec les trois personnes de la Sainte Trinité, dans ton âme. Et si vous le voulez, eh bien vous reporterez à sa très belle prière, l'élévation à la Sainte Trinité. En ce saint voyage, nos amis les saints nous encouragent et veulent nous faire partager leur joie de communier pour toujours avec Jésus, source de toute sainteté. Soyons heureux, frères et sœurs, d'aller dans la terre des vivants, tout près de notre Maître divin et de sa Sainte Mère, doux, humble, pauvre, pacifique, miséricordieux. Notre joie, personne ne pourra nous la ravir, car ce que nous sommes maintenant en espérance, nous le serons en réalité et pour toujours. Enfants de Dieu, associés aux saints et aux anges, dans l'adoration, la louange, la possession parfaite de Dieu. Amen.